Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Je vous présente le tirage de tarot intuitif pour les cancers ce mois-ci. Alors, nous allons regarder la situation pour les cancers. Alors, avant tout, ce qui se dégage pour ce tirage, c'est le fait qu'on a la carte de la priorité. Donc, la priorité, ce qui me vient intuitivement, c'est le fait de savoir remettre le focus sur vous-même, sur votre bien-être, parce que ça ne fait pas preuve d'égoïsme, c'est simplement qu'il faut commencer par soi-même pour pouvoir ensuite partager avec les autres. Donc, faites attention de mettre assez de temps et d'action dans le sens de votre bien-être et dans le sens de pouvoir récupérer et de choisir vos priorités sur des choses qui sont vraiment importantes pour vous. Donc là, en faisant ça, ça vous permet de cultiver davantage de paix intérieure, davantage d'harmonie, tranquillité d'esprit. Et la question qu'on peut se poser donc avec cette carte, ça vous invite à vous demander quelle serait cette chose majeure dans votre vie qui peut avoir un impact significatif. Donc essayez de trouver une action, quelque chose que vous pourriez faire qui aurait un impact assez conséquent et qui aurait un peu un effet, une répercussion importante et positive dans votre vie. Ça peut être dans une relation qui a besoin d'être réparée, peut-être que vous avez besoin de pardonner, dans une connexion qui est en litige et ça devient un poids. Est-ce que vous avez un rêve auquel vous voulez donner vie? Donc essayez de réfléchir quelles sont vos priorités. Je pense que ça va être vraiment un focus important pour le mois de décembre. La deuxième carte qui vient, c'est la carte en fait, c'est comme la voie, les chemins. Et là en fait, c'est de comprendre que parfois on a des opportunités que l'on peut trouver dans des chemins cachés. Donc des fois la vie nous amène sur des chemins qu'on n'avait pas forcément, auxquels on ne s'attendait pas. On a l'impression d'être dérouté. Donc vous pouvez vous poser la question, excusez-moi, si vous vous sentez hors du chemin, est-ce que vous avez un manque de direction claire dans votre vie? Et si c'est ça, c'est de faire marquer une pause pour vous poser ces questions et reprioriser en fonction de ce qui est important pour vous et de ce que vous voulez vivre dans votre vie. Et ensuite, c'est le fait de vous dire qu'une fois que vous avez choisi un chemin particulier, eh bien, c'est de s'avancer sur ce chemin sans regret, sans se retourner dans un sens où on revient et on revit les scénarios en se disant « j'aurais pu choisir différemment ». Non, ayez confiance que quand vous choisissez et vous empruntez un chemin particulier, c'est que vous avez senti que votre expérience, enfin cette expérience du moment, en fonction de ce que vous ressentiez, de ce que vous aviez besoin d'apprendre, de vivre, eh bien c'était votre meilleur choix dans les circonstances données et dans ce que vous saviez à ce moment-là. Alors ensuite, la carte que nous avons, c'est la carte de la nature. Et là, la manière dont je vois ça, c'est le fait d'avoir confiance que quand vous allez choisir votre chemin, un chemin donné dans votre vie, c'est que la nature... laisser la nature suivre son cours d'une certaine manière. Donc on a une force des fois où on crée les expériences et les choses de notre vie et des fois on doit se laisser porter dans une certaine mesure et faire confiance qu'on est engagé sur un chemin et que naturellement les choses vont se dérouler et suivre leur cours, le cours naturel des choses. Donc, dans ces moments-là aussi, c'est pour le mois de décembre, c'est de prendre le recul. C'est peut-être de prendre le temps de respirer, de se déconnecter aussi de des fois cette addiction qu'on a à la technologie, le fait de constamment regarder un téléphone portable, de regarder si vous avez un nouveau message, de toujours courir après quel est le dernier... la dernière nouvelle ou la dernière information auquel vous pouvez accéder. Donc des fois, je pense qu'au mois de décembre, c'est de reprioriser votre attention pour avoir la clarté de votre chemin. Ayez confiance que le chemin sur lequel vous êtes, c'est le choix qui correspond à votre expérience de vie et d'honorer finalement ces choix. Et ensuite d'avoir le recul en laissant un petit peu court
en laissant la nature des choses avoir leur propre cours et aussi en se déconnectant peut-être de la technologie pour se retrouver vis-à-vis de soi-même. Mais on avait aussi la carte, le fait de finalement fermer tout ce qui est distraction, en particulier dans cette ère de technologie où on est sans arrêt interrompu, on est sans arrêt en train de consulter un téléphone portable, une notification, etc. Donc c'est une invitation pendant le mois de décembre à retrouver un sens plus naturel des choses, une connexion avec les gens par le fait de prendre un café avec quelqu'un, le fait d'être présent en fait dans le moment que l'on vit, d'être dans l'instant présent. Alors, il y a deux énergies très importantes qui se dégagent. La première, c'est le fait qu'on a vraiment l'impression que vous êtes animé par, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de dynamisme, d'envie de... vous êtes quelqu'un avec, je dirais, de fortes opinions, quelqu'un qui a une personnalité énergétique, dynamique, orienté vers l'action, vous avez envie de communiquer avec les gens, vous êtes ouvert et la manière dont vous communiquez, eh bien, vous avez peut-être un certain franc-parler ou une certaine honnêteté dans le fait de vouloir dire les choses telles qu'elles sont. Donc là, c'est à la fois cette énergie et de l'autre côté, on a un peu le sentiment que là, vous allez donner une grosse priorité pendant le mois de décembre à l'amitié, au fait de se retrouver peut-être en famille, se retrouver dans vos cercles d'amis, dans vos cercles intimes pour célébrer, pour fêter, peut-être sortir, faire la fête. On a vraiment cette double énergie qui ressort, donc quand même un fort dynamisme pour cette fin d'année et une énergie assez importante qui semble se dégager. Alors ensuite on a de façon intéressante qui ressort aussi, c'est l'idée d'avoir besoin de lâcher prise. Donc cette carte, c'est le lâcher prise. L'équilibre vient par l'apaisement et le relâchement de la pression que vous vous imposez. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est que on a l'impression que vous allez possiblement vous pourriez avoir des déplacements, vous pourriez avoir des changements rapides, recevoir des messages. On a l'impression d'un mouvement assez rapide qui peut peut-être vous donner un sentiment de vous sentir obligé. Donc il se peut que vous ayez des nouvelles ou des obligations ou des demandes ou des changements qui vous font un petit peu vous sentir prisonnier. Il peut y avoir aussi un petit peu un sentiment de sentir dans des situations toxiques où vous manquez de liberté de faire ce que vous avez envie. Donc se sentir un peu contraint, restreint. Mais là, vous voyez, on a encore une carte de restriction, de contrainte, de limitation finalement de ces... de votre liberté, mais il faut comprendre que avec cette carte, ce que ça vous indique, c'est qu'avant tout, ce sont des limites qui sont imposées par vous-même et qu'on s'impose à soi-même. Donc vous voyez, cette personne pourrait enlever en fait ce bandeau et réaliser qu'elle a un certain nombre d'épées pour se libérer autour d'elle et qu'elle est elle a probablement un moyen de se détacher. Et donc là, c'est vraiment l'invitation à dire que si vous vous trouvez dans des situations qui peuvent vous faire vous sentir dépassé, obligé, contraint, restreint, eh bien, vous avez la possibilité de vous libérer de ça. Donc ça, c'est une énergie qui peut se trouver aussi au temps des fêtes où des fois, on a l'impression d'être un peu contraint. Donc vous avez toujours ce choix que vous pouvez faire et c'est un petit peu le message qu'on retrouve avec ça. Alors ensuite, c'est aussi le fait de comprendre que ça peut être aussi des situations où des fois, peu importe l'intensité, j'ai envie de dire qu'on applique, qu'on essaye de réaliser ou d'atteindre quelque chose, des fois on peut avoir la sensation que les choses nous échappent. Donc on a l'impression que c'est en dehors de notre contrôle. Et donc là, dans ces moments-là, c'est aussi d'accepter d'une certaine manière qu'il y a un temps pour chaque chose, que des fois le moment n'est pas opportun pour vous d'avoir une certaine connexion dans votre vie, de vous engager dans certaines actions, dans certains projets, dans certains contrats.
Donc finalement dans tout ça, c'est de vous dire quand vous avez cette énergie et que vous avez ce ressenti qui est un petit peu négatif, qui vous donne l'impression de vous sentir attaché, obligé, eh bien il faut savoir aussi dire non, hein. C'est le fait de dire quand c'est pas pour moi, eh bien c'est d'avoir cette clarté et d'accepter et de reconnaître le fait que des fois des choses ne nous correspondent pas. Et donc dans ces cas-là, c'est de faire des fois un choix de lâcher prise, de prendre le recul des choses, de choisir momentanément de ne pas s'engager ou de ne pas engager son énergie dans ces situations, dans ces connexions ou dans ces projets qui nous sont proposés. Alors ensuite, pour le mois de décembre, c'est intéressant parce que là, on voit vraiment une belle progression où vous allez passer sur le fait de planifier, d'explorer les possibilités du futur. Vous regardez l'horizon, vous vous demandez ce que vous pouvez créer. Donc c'est un moment un peu de planning et on sent que vous allez structurer votre stratégie, évolue, vous passez de 2 à 3 bâtons. Donc on a cette évolution, vous vous sentez bien assis dans le fait des projets que vous faites et vous avez vous voyez, vous passez du gris au jaune, donc on a l'impression que vous êtes de plus en plus enjoué et enthousiaste face à votre vision. Donc je pense que le mois de décembre, c'est un mois très opportun pour vous de vous mettre dans l'énergie de clarifier vos objectifs pour l'année 2020, clarifier votre vision à long terme, votre vision d'ensemble. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme expérience pour l'année prochaine? Qu'est-ce que vous avez envie de créer? À quoi vous avez envie de... Qu'est-ce que vous voulez développer dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez peut-être arrêter? Donc c'est tout ce moment un petit peu de réflexion sur les possibilités du futur. Et on voit qu'ensuite, vous vous engagez avec dynamisme et enthousiasme vers le fait d'aller de l'avant, vers le fait de vraiment prendre action. Donc on a vraiment cette force, cet optimisme, cette maîtrise un petit peu de soi et en même temps de se sentir guidé. Vous voyez toutes les étoiles où on a l'impression que vous suivez un petit peu le chemin de votre destinée et vous allez de l'avant, mais vous allez de l'avant avec la force de l'action, avec la force de faire des choix qui sont clairs et de prendre action face à ces choix. Donc c'est vraiment une très belle énergie et on voit que par rapport à l'énergie sur laquelle vous vous engagez, eh bien vous avez envie de peut-être consolider ou développer votre famille, votre foyer, quel que soit ce que cela signifie pour vous. Ça peut être un couple, ça peut être le fait de simplement vous sentir bien dans votre élément si vous vivez seul, mais d'avoir l'impression de consolider les différents piliers qui vous apporteront des bases fortes, des bases qui vous feront vous sentir en équilibre. Donc il peut y avoir des rentrées d'argent également, peut-être des augmentations, des bonus, des primes de fin d'année. On a l'impression de cette rentrée d'argent et le fait de vouloir mettre aussi sur le futur des envies de développer peut-être votre carrière, vos projets professionnels, mais aussi on a une forte énergie excusez-moi, de romance ou de possibilité de rencontrer quelqu'un. Donc là, je pense que plus vous allez avancer, il se peut que vous fassiez une rencontre au cours du mois de décembre, que vous fassiez une proposition à quelqu'un ou que vous receviez une proposition ou une offre. Ça peut être également des offres d'amitié, mais on a l'impression que vous apportez cette curve créative. C'est quand même les débuts davantage d'une relation ou d'une connexion, mais vous avez cette envie de partager avec l'autre, où vous allez être réceptif par rapport aux offres finalement qui peuvent vous être faites. Donc c'est une énergie où on reçoit, où on offre, et on peut avoir également beaucoup de synchronicité ou de signes où on a l'impression que les choses s'alignent, où on peut rencontrer quelqu'un, où on peut avoir une impression de déjà vu, une impression de se sentir connecté ou d'avoir un lien assez fort, une connexion assez forte avec cette personne sans savoir vraiment pourquoi. Donc c'est de faire confiance à l'univers et on a également cette forte, je dirais, énergie de créativité, projets de créativité qui peuvent se faire de multiples façons avec vos amis, dans le domaine professionnel, peut-être dans les loisirs, dans le domaine artistique. On a vraiment l'impression que vous allez avoir envie aussi que votre âme d'une certaine manière se réalise, se développe et prenne du plaisir dans la création et sous ses multiples formes finalement.
Donc là, c'est vraiment de vous laisser aussi guider par le fait de voir comment est-ce que votre expression ou votre créativité a envie de s'exprimer dans votre vie et quelles sont les choses quand vous exprimez cette créativité qui vous font vous ressentir vraiment en vie, qui vous donnent, qui vous font vous sentir excité, qui vous redonnent la passion, le goût de la vie, que vous ayez envie finalement, vous vous sentiez vraiment vivant. Hein. Donc c'est vraiment cette belle énergie que vous voulez, que vous allez ressentir et auquel vous voulez être réceptif et vraiment développer tout au long de ce mois. Alors ensuite, on voit que tout ça, ça va vous donner le sentiment d'être naturellement, c'est comme si vous vous reconnectiez avec votre beauté naturelle. Alors quand on dit la beauté naturelle, c'est pas physique, mais c'est nécessairement, mais c'est plus le fait de vous sentir dans votre élément, d'être dans votre force, d'être bien appuyé, bien équilibré, d'avoir une forme de fertilité dans vos projets, vous avez plein d'idées. Encore une fois, c'est ce côté créatif sous toutes ses formes, mais on sent aussi une certaine consolidation, on sent une certaine assise. Vous êtes vraiment bien équilibré dans cette étape de création. Alors, donc ça, c'est une énergie qui se dégage. Et ensuite, je pense, excusez-moi, donc ce qui ressort, c'est de dire que pour arriver dans cette phase d'équilibre et au plein potentiel de vous-même, le conseil, c'est de dire, faites des choix, passez par l'action si vous êtes dans des situations qui peuvent être difficiles, où vous avez des fois l'impression de ne pas avoir de solution. Eh bien, rappelez-vous que la stagnation n'est jamais une solution en soi. Hein, c'est de se rappeler, il y a un dicton qui dit « si rien ne change, rien ne change ». Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est assez simple comme concept, mais c'est vraiment de dire que s'il y a une partie, quelle est la partie de votre vie où vous vous ressentez peut-être un petit peu immobilisé, où vous avez besoin de prendre conscience finalement qu'il est nécessaire d'accepter certaines circonstances et ensuite de bouger vers l'action pour arriver à créer le changement qui est nécessaire, la transformation qui est nécessaire, et ça vous permettra de vous sortir de n'importe quelle situation. Donc c'est vraiment cet esprit finalement de résilience, cet esprit de transformation, cette belle perspective, et c'est de partir de cette énergie pour approcher les choses, et c'est aussi le fait de vous connecter à cette énergie qui vous amène à votre plein potentiel. Très bien. Alors ensuite, on voit que vous avez vous allez être au mois de décembre, vous êtes dans une énergie de générosité où vous avez envie de partager, vous avez envie de donner, vous avez sûrement envie d'acheter des cadeaux et d'offrir. Et c'est de se rappeler que finalement, les cadeaux et le cadeau n'est pas forcément matériel. Hein. Ça peut être le fait de prendre le temps de prendre un café avec quelqu'un, de prendre le temps d'être disponible avec un ami, avec une personne âgée qui a besoin de vous, avec un parent. Ça peut être le don de soi de manière variée, qui n'est pas forcément le côté monétaire, le côté matérialiste. Mais on sent vraiment que vous êtes dans cette belle énergie de partage, une énergie de générosité, et il est possible aussi que vous ayez envie de donner à des charités, que vous ayez envie de faire du volontariat pendant les périodes de fête pour aider les plus démunis. Donc on a vraiment cette impression de belle énergie de partage et de générosité. Alors l'autre message qui est venu, c'est aussi de dire, bon, faites attention, vous pouvez avoir des dépenses imprévues. Donc attention aux dépenses, surtout celles qui sont imprévues. Elles vous donc peut-être de juste garder une certaine notion d'équilibre par rapport à vos dépenses, car il se peut qu'en décembre vous ayez un petit peu le sentiment d'avoir envie peut-être d'acheter tout ce qui brille, ou vous êtes attiré par tout ce qui brille, et c'est de vous rappeler que c'est pas toujours en accumulant toutes ces choses qui sont brillantes là et qui sont souvent superflues que ça nous comble réellement. C'est très souvent simplement une illusion, et finalement c'est une forme de distraction dans notre vie, de croire qu'on va se sentir mieux, qu'on va se sentir comblé une fois qu'on aura plus de choses, ou qu'on aura toutes ces choses qui peuvent être un petit peu matérialistes et superficielles. Donc ça ne veut pas dire, on peut être très content d'avoir ces choses qu'on aime et qui sont belles et qui brillent, mais c'est juste faire attention peut-être à cette énergie si vous avez envie d'acheter beaucoup, de peut-être faire attention à trop de dépenses imprévues.
Alors ensuite, on a l'impression que vous rentrez vraiment dans une période de transit. C'est un changement qui va en votre faveur, où vous avez vraiment ce sentiment de clôturer, de finaliser cette année, d'intégrer tous les changements et les expériences qui se sont présentées à vous et de pouvoir apprendre et grandir finalement de tout ce cycle qui a été 2019. Donc on a vraiment cette belle énergie d'intégration, de compléter quelque chose. Et là vous êtes prêt maintenant au renouveau. Vous êtes prêt à commencer quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment cette énergie de vouloir... c'est ça, d'être prêt en fait à débuter une nouvelle phase, un nouveau cycle. Et on sent que là, donc le cristal qui est recommandé, c'est l'Herkimer Diamond. Et donc c'est un diamant en fait c'est un cristal qui facilite, donc on dit tout ce qui est rêve. Donc là, ce que ça révèle, le fait d'avoir cette carte dans ce tirage, c'est le fait que vous allez avoir vraiment pendant ce mois de décembre une personnalité dynamique, vibrante, que vous avez en fait envie de briller, de porter la lumière, vous avez envie d'amener ces rêves à la réalité, vous allez avoir beaucoup d'inspiration, vous allez avoir beaucoup de nouvelles idées et naturellement ces nouvelles idées, cette créativité vous permettent aussi finalement de résorber ou de dissoudre des blocages potentiels. Alors ensuite, l'énergie qui vient après ça, c'est le fait de dire qu'il peut y avoir par moment, vous pouvez avoir des sentiments d'expériences passées ou peut-être d'émotions qui ressurgissent, des moments qui ont peut-être été difficiles pendant cette année. Et là, c'est un peu l'autre côté ensuite le 20, donc le 21 avec comme on disait, le fait de finaliser un cycle. Et en même temps, le cycle change en votre faveur parce que vous rentrez et vous êtes près de cette nouvelle énergie de créativité et d'aller après vos rêves. Mais il y a aussi toujours cette notion que vous pouvez avoir des expériences passées qui ont été peut-être un peu difficiles pendant cette année, des émotions, des ressentis qui ressurgissent. Et donc, c'est simplement les honorer en acceptant les choses, vous voyez, c'est en essayant de ne pas forcément résister, c'est juste ressentir ces émotions et les laisser passer. D'accord? Et c'est de ne pas aller dans cette énergie nécessairement de combattre, de résister, d'essayer d'avoir de garder la tête au-dessus de l'eau, d'être un petit peu dans cette énergie difficile. Mais à la place, c'est d'accepter certaines circonstances, de faire la paix avec, j'ai envie de dire, ces émotions et ces expériences du passé, pour pouvoir ensuite vous libérer et redevenir un esprit libre, pour être libéré des attaches et être capable finalement d'aller vers le futur de façon enthousiaste, de façon avec récupérer votre légèreté, votre joie de vivre, pour pouvoir respirer de nouveau. C'est la liberté, c'est un vent de liberté qui revient. Donc ne vous alourdissez pas de ces sentiments, de ces émotions, de ces expériences passées qui ont leur valeur, qui gardent leur place dans votre vie, dans votre mémoire, mais essayez de vous détacher d'une certaine manière de la charge émotionnelle qui peut venir avec ça, pour que vous retrouviez votre légèreté, que vous redeveniez un esprit libre et qui soit enclin à la créativité, parce que ce qui vous attend, c'est... Il y a énormément d'opportunités autour de vous, énormément d'opportunités à saisir. Et donc, ça vous demande d'être dans un mode où vous êtes capable d'avoir la légèreté d'esprit, la vision, le dynamisme et l'énergie de pouvoir les détecter et de pouvoir agir sur ça. Alors, il faut être dans une énergie où on est inspiré, où on est positif, où on est optimiste. Et dans ce cas-là, ça nous permet d'agir sur ces multitudes d'opportunités qui sont toujours présentes autour de vous et qui seront présentes autour de vous en décembre et l'année prochaine. Et ensuite, vous voyez, vous passez grâce à cette énergie de se libérer, de devenir un esprit libre, de prendre conscience des opportunités. Et ensuite, vous pouvez vous reconnecter avec votre pouvoir d'être le créateur de votre destinée, le créateur de votre vie et de vos expériences. Donc c'est reconnaître, on ne crée pas tout, mais c'est reconnaître votre pouvoir de co-création avec les autres, avec la vie, avec l'univers.
Et donc ça, c'est vraiment une force où vous pouvez, depuis votre visualisation et ce que vous avez, ce que vous voyez par votre troisième œil, par le fait de ce que vous pouvez visualiser dans une méditation, par tous ces plans que vous pouvez faire, hein, qu'on a vu un petit peu avant, et bien maintenant, comment vous donnez vie, hein, vous passez ça de manière physique et vous donnez vie à ces opportunités de manière très concrète. Et la manière de faire ça, c'est le fait alors de vous connecter et de pouvoir exprimer le vrai, en fait votre véritable vous, d'être authentique, hein, de pouvoir vraiment vous révéler. Et aussi des fois c'est se détacher de certaines situations où on se sent trop près pour voir les choses plus clairement, pour éviter d'être trop dans sa tête, parce que quand on est, on manque de recul et qu'on est trop dans analytique et dans sa tête, on peut avoir des fois peur du jugement de l'autre, et donc c'est vraiment de lâcher prise de l'opinion des autres, de ce que pensent les autres, pour vraiment vous retrouver dans votre authenticité, être vous-même et vivre pour vous avant tout, hein, et réaliser vos rêves et vous révéler vous-même. Parce que quand vous êtes dans cette force d'authenticité, d'intégrité par rapport à qui vous êtes et ce en quoi vous croyez, alors vous allez partager cette force avec le monde qui vous entoure, l'environnement qui vous entoure, et vous allez donner vie et vous allez faire croître les opportunités, les résultats autour de vous par cette force naturelle. Alors ensuite, quelque chose qui se dégageait également, c'est le fait que vous pouvez, il se peut que par moment vous vous retrouviez dans un esprit où vous donnez beaucoup, vous êtes donc émotionnellement, le conseil c'est de rester en équilibre, en maîtrise de vos émotions, que si vous vous retrouvez dans des situations où il y a des conflits qui n'ont pas beaucoup d'intérêt, c'est plus des formes de désaccord, de désharmonie, et on peut trouver ça des fois dans le temps des fêtes, on est des fois connecté à la famille au sens plus large et il peut y avoir des affinités et des fois des formes de litige ou de conflit. Eh bien c'est de ne pas vous engager dans cette énergie-là, c'est de rester dans votre force émotionnelle, dans le fait d'être authentique avec vous-même, mais dans le respect et la compassion, tout en restant en maîtrise de vous, pour ne pas aller dans cette énergie. Parce qu'à partir du moment où on commence à nourrir cette énergie, alors ça peut escalader. À la place, ne donnez pas d'énergie à ça et du coup vous ne serez pas impacté, puisque finalement les gens ne trouveront pas matière à faire grandir une énergie négative à vos côtés. Et le conseil aussi qui vient avec cette carte, c'est le fait de donner avec gratitude et avec grâce. Donc là, le conseil derrière ça, c'est de donner sans attente, hein, surtout au moment des fêtes. Eh bien, c'est donner sans agenda. C'est pas le fait de comparer, c'est pas l'effet de mesurer quelque chose, mais c'est vraiment donner pour donner, hein, donner de soi pour donner de soi, mais pas donner avec une attente précise de recevoir la même chose. Et ça, c'est vraiment une forme de libération, et c'est une forme de, c'est vraiment une force naturelle que quand on est dans cette générosité de donner à l'autre et donner au monde le meilleur de soi sans avoir à attendre nécessairement de manière immédiate le retour financier, le fait d'être rémunéré, le fait d'avoir l'équivalent en retour, eh bien cette générosité et ce don de soi revient à nous d'autres manières. Mais c'est vraiment une force, j'ai envie de dire, qui décuple les possibilités d'opportunités de l'univers au travers de ce partage naturel. Et ensuite, pour revenir tout à l'heure, quand on disait cette énergie de créer sa destinée, de se reconnecter à notre authenticité, alors là, quand vous vous reconnectez à ça, eh bien ensuite, allez vers de nouveaux horizons, sortez, c'est là où vous amenez ça au large en fait, hein. Vous donnez de vous-même et vous élargissez vos horizons en ayant cette énergie de briller, hein. C'est le fait, ayez confiance en vous, croyez dans votre potentiel, détectez, encore une fois, on a la carte des nouvelles expériences et possibilités qu'on avait déjà ici avec les opportunités qui abondent. Donc c'est vraiment de prendre conscience que les opportunités sont tout autour de vous, mais c'est d'avoir la possibilité de les détecter, de les voir, de les déceler, de les toucher en prenant cette action, en étant aussi
j'ai envie de dire en étant grateful, reconnaissant de cette opportunité qui est sur votre chemin et de la saisir. Hein, c'est vraiment le mieux que vous puissiez faire. Donc là, vraiment très belle énergie pour le mois de décembre et ça vous prépare de manière très positive et très optimiste pour la nouvelle année 2020 qui s'en vient très prochainement. Très bien, écoutez, j'espère que ce tirage vous a inspiré. Si vous pouviez laisser un commentaire pour partager avec moi ce qui vous a aidé dans ce tirage et ce qui vous a inspiré. Et n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. Donc abonnez-vous, laissez un commentaire sur ce qui vous a aidé. Et en janvier, je vais en fait passer en revue tous les commentaires et je ferai un tirage au sort d'un des commentaires pour donc une personne parmi les personnes ayant commenté et qui sont inscrites, abonnées à cette chaîne. Une personne aura un tirage gratuit de tarot intuitif de 3 cartes pour apporter une guidance personnalisée en fait d'inspiration. Voilà, je vous remercie beaucoup. Encore une fois, n'hésitez pas à partager ce message avec des amis, avec votre famille. On est dans l'esprit de partage et le fait d'aider l'autre. Donc ça peut des fois être simplement le fait d'apporter ce message à quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Très bien, merci beaucoup d'être sur cette chaîne et merci, vous souhaitant tout le meilleur pour ce mois-ci. Au revoir.